En 1990, on a eu la crise d'Oka. Ça a commencé quand un promoteur a voulu faire construire des condos puis un golf sur un terrain sacré des Mohawks sous l'approbation du gouvernement. Pour quelqu'un qui pense juste au cash, ça peut sembler niaiseux, mais pour un peuple qui a 500 ans possédait le Québec au grand complet puis qui maintenant vit sur un terrain de marde situé sur le pont Mercier, ben tu lapin de terre, c'est important. Comme le gouvernement allait pas empêcher le promoteur de construire, ben les Mohawks ont pris les grands moyens. Ils ont bloqué le pont Mercier puis la route 132 sous les ordres d'un leader nommé Lasagne, un gars avec le cerveau un peu gratiné. À cette heure, il travaille chez Pacini. Au début, la police est arrivée là, le torse bombé, pensant que les Indiens allaient avoir la chienne. Mais les Mohawks avaient pas d'arc ni de flèches. Ils attendaient plutôt la police avec des AK-47, des bazookas, puis une rumeur raconte qu'ils possédaient même une Death Star. Pas besoin de vous dire que les matraques des policiers étaient petites dans leurs culottes. Des pénis! L'armée a donc pris la relève pour tasser la horde de sauvages et libérer le pont Mercier. Leur stratégie était de rester là, sans bouger, puis passer la journée à les regarder dans les yeux. Mais ça n'a pas marché. Fait que le premier ministre Brian Mulroney s'est dit fuck les Indiens, puis l'armée est rentrée dans le tas. Lasagne pis ses chums en ont mangé toute une. Tant qu'il me restera quelque chose dans le frigidaire. Mais les Mohawks ont pas perdu pour autant. Après 2 mois de conflit, le calumet de la paix a été allumé quand le gouvernement a acheté le terrain puis promis de rien construire dessus. En conclusion, c'est triste à dire, mais si tu veux que ton gouvernement t'écoute et accorde de l'importance à tes revendications, ben il faut que tu le fasses chier. Ok, toi. Tu viens sur ma page, puis tu cliques sur j'aime.